Chers camarades d'Afrique, chers camarades, ceci est mon dernier direct. Ceci est mon dernier direct, chers camarades d'Afrique. Connectez-vous, chers camarades. Le dernier direct de ce jour, bien sûr. De ce jour. Pas de toujours. C'est Dieu qui décidera quand est-ce que ça sera mon dernier direct de toujours. Mais en ce qui me concerne, c'est pour ce jour. Chers camarades, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais c'est une très bonne nouvelle, chers camarades. Le capitaine Ibrahim Traoré, tout en investissant dans l'armement, a décidé de moderniser son pays à la hauteur de la capacité des Burkinabés. Pas pour prendre crédit, non. C'est seulement à la hauteur. La hauteur de la capacité du Burkina Faso. Vous voyez ces caterpillars là, vous voyez, c'est des gros engins. Hein? Vous voyez ces gros caterpillars là. Les caterpillars très modernes, CAT, 4. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? 4. Voilà ça ici. 4. Le Burkina Faso va en commander 500 sur fonds propres. C'est pas à crédit, hein. Tu connais le prix d'un caterpillar de ce type-là. C'est pas n'importe quel caterpillar, c'est le gros là. Caillard. Regarde le truc là. Qui creuse les choses là. Voilà. Un seulement, c'est des millions et des millions. Le Burkina Faso a déjà fait un projet d'ici 2029 avec le capitaine Ibrahim Traoré. Quand on vous dit que le gars il va durer au pouvoir, vous payez son amusement. Il y a déjà un programme qui arrive en 2029. On est en 2024. Hein. Alors, d'ici 2029, c'est pas là qu'ils vont lancer le projet. Le projet sera déjà lancé bientôt. Mais d'ici 2029, le capitaine veut bitumer 50 000 kilomètres de route. Vous ne savez pas ce que ça représente. Quitter Abidjan et aller à Bouaké, on dirait que ça fait 400 kilomètres. Ou bien, entre 400, je ne sais pas trop, on dirait que ça fait 400. Ou bien, quitter Abidjan, aller à Gagnoa, ça fait, on dirait, 400 kilomètres. Tu es assis dans le car jusqu'à ton terrain te fait mal. Tu dors, tu te réveilles, tu es dans le car. Tellement c'est loin. Et ça, c'est 300 kilomètres seulement. C'est comme ça qu'il faut réfléchir concernant la distance. Quand on te dit 500 kilomètres, tu quittes, tu démarres à 8 heures, tu arrives à 22 heures. Tu es sur le chemin seulement, tellement c'est loin. Mais on vous dit 50 000 kilomètres de route seront bitumés d'ici 2029. Chers camarades, s'il vous plaît, pompez le cœur. YouTube, like. Oh, il a oublié TikTok. Il a lancé TikTok, chers camarades. Il a lancé TikTok. C'est une très bonne nouvelle. Il faut que tout le monde la reçoive. Tout le monde doit recevoir cette nouvelle-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, très bientôt, on dirait le gouvernement américain va bannir TikTok aux États-Unis. Et si le TikTok n'a pas vendu le TikTok, TikTok doit vendre le TikTok aux Américains ou bien à une entreprise américaine ou bien je ne sais quoi. Si ce n'est pas le cas, TikTok sera banni. Et TikTok même sait que si il est banni ici, c'est fini. C'est comme plus de la moitié des personnes sont quittées sur TikTok. Donc, chers camarades, je reprends puisque c'est maintenant que j'ai lancé TikTok. C'est une très bonne nouvelle au Burkina Faso. Vous voyez, les gens pensent que la modernisation, c'est seulement à Abidjan. Tout le monde cherche à se moderniser. Mais on ne se modernise pas lorsqu'on n'est pas libre. Mon frère, si tu as diarrhée, est-ce que même tu penses à porter même pantalon de marque ou bien ceinture de marque Dolce & Gabbana? Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller au WC. On est d'accord ou pas? D'après Johnny, le tunnel crânien, le louba du RHDP. Quand il dit louba, c'est pas parce qu'il est balèze, hein? C'est parce qu'il parle comme un louba, comme un enfant de rue. Et puis il dit qu'il est intellectuel, il n'arrive pas à démontrer le bac. Vous voyez, il a fermé sa bouche, il ne parle plus de babo. Hein? Il pense que je l'ai oublié, je l'attends. Regardez combien de questions. 35 petites dissertations qu'il doit bosser par cœur. Quand il dit dissertation, il dit une phrase là. C'est comme une dissertation, tu dois répondre à ça. Une phrase.
What happened? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu dois écrire. C'est pas une réponse. Tu dois écrire. Qu'est-ce qui s'est passé à telle période? Qui a été taillé? Qu'est-ce qu'il a fait? Donne-nous une brève description du drapeau californien. Pourquoi sur le drapeau californien, il y a un animal? Quel est cet animal? Pourquoi? Donc, tu dois parler jusqu'à... Je dois 35 fois ce genre de questions-là. J'ai plein d'examens. Même aujourd'hui, j'ai fait un examen encore en ligne. C'est-à-dire, tu es à la maison, hein, tu peux tricher, tu peux chercher où tu veux. Les résultats n'existent pas sur Internet. Non, les blancs, ils sont forts. Hein. Non, c'est pas la peine. Ça, c'est juste pour vous permettre de vous abonner. TikTok, venez. Depuis là, vous traînez. C'est vous, il y a temps. Là. On va commencer le direct. TikTok, pompez, tapotez. Je vois 461. Tapotez seulement. Touchez votre écran. YouTube, vous êtes 138 et il y a 5 likes. Vous voyez YouTube, comment vous me maltraitez? Bientôt, je vais même enlever les commentaires en direct là. Il y a tout enlevé. Vous êtes 138, il y a 5 personnes qui ont liké. Facebook, vous êtes 149. Je vois quelques cœurs qui montent. Le direct passé, vous n'avez pas du tout... Il n'y a même pas eu 50 partages. Le direct passé. J'ai regardé. S'il vous plaît, ce direct, il faut le partager. Parce que les gens pensent que c'est eux seuls qui connaissent le développement. Maintenant, comparé à faire des bitumes là. Il y a dit, Ibrahim Traoré va vous ennuyer. Il va vous ennuyer ici. Il va vous ennuyer. Politique qu'il va faire au Burkina là. Ça va détester, ça va dégoûter Dramane. Il va vous montrer comment on dirige un pays. Cet enfant là. Je dis enfant par rapport à son âge, par rapport à Dramane, pas par rapport à moi. C'est mon grand frère, c'est notre doyen. Mais enfant, parce que l'autre, il a 84 ans. Ibrahim n'a même pas 40 ans. Donc c'est un enfant concernant, comparé à M. Dramane Ouattara de Sendou. C'est un enfant. Il va montrer à son grand-père comment on dirige un pays. Il va montrer au monde entier qu'un Burkinabé, ce n'est pas un maudit. Il va démontrer au monde entier qu'il y a des Burkinabés qui sont intelligents, qui sont humains. Tous les Burkinabés ne sont pas inhumains, comme ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je le soutiens. Parce qu'il va laver l'image du Burkinabé. Il va laver l'image du Burkina Faso. Parce que les gens ont toujours cru que le Burkina Faso, c'est un pays de merde. C'est un pays de rebelles. C'est un pays de ceci, cela. C'est les deux sont des Burkinabés. Hein? Oui. Dramane Ouattara, il est de Sendou. C'est un voltaïque. On est d'accord? Ibrahim Traoré, c'est un Burkinabé. Mais ce n'est pas même Burkinabé. Ils n'ont pas le même cœur. Donc, ce combat que mène Ibrahim Traoré, c'est pour démontrer au monde entier qu'on peut être un petit pays. Et puis décoller. Et puis aller parmi les grands. Si ceux-là, ils peuvent, Caterpillar qui est cher comme ça, là, ils vont acheter 500, 100 crédits sur fonds propres. C'est qu'ils peuvent acheter les chars dont nous avons parlé hier. Vous vous souvenez hier, non? On a fait un très bon direct. Oh, mais ma gorge là, quoi même? Attendez. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé depuis hier là. Vous voyez? C'est pas pour nous dire que je le soutiens. Parce que son combat lave l'image du pays, mais aussi l'image de chaque Burkinabé, chaque citoyen burkinabé. Puisque les Burkinabés, beaucoup ont fait la guerre en Côte d'Ivoire, la rébellion. Mais il faut que le capitaine démontre au monde entier qu'on n'est pas obligé de faire rébellion pour être quelqu'un. Il faut servir son peuple. Ton peuple t'aimera. Voilà le capitaine qui est parti à l'école primaire. Je n'ai même pas fait de vidéo là-dessus. Ça mérite toute une vidéo. Dramane de Sendou, le voltaïque, qui renie sa nationalité. Ce Dramane-là, je ne l'ai jamais vu dans une école primaire. Le jour que je l'ai vu sur une photo avec des écoles, c'est lorsqu'il faisait la campagne. Il a dit, donnez-moi 5 ans. Un Ivoirien, un toit. Ça a été la dernière fois. Ça, c'est depuis 2010. On est en 2024. Dramane n'est jamais parti dans une école primaire. Il va aller faire quoi là-bas? École primaire où il pleut, puis il y a l'eau dans la salle. École primaire où les professeurs marchent tellement dans l'eau qu'ils ont des pieds d'athlète. C'est passé sur la télévision. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est passé à la télévision. L'éducateur de l'école primaire, là, il est athlète parce qu'il marche dans l'eau pour aller dans son bureau. C'est ça là que vous fatiguez les gens, là, que vous avez un pays de milliards. Et quand on soutient les pays sérieux comme le Burkina, vous êtes énervé. Vous êtes énervé pourquoi? Vous êtes énervé pourquoi? Vous avez parlé de route. Ils vont vous montrer ce qu'on appelle route. Depuis Dramane au pouvoir, il n'a pas bitumé 50 000 routes. Il n'a pas encore fait ça. Vous connaissez 50 000 km de route. C'est pas 50 000 km. C'est ce qu'Ibrahim va faire d'ici les 5 ans qui arrivent. Parce que c'est en 2029 que le projet prend fin. Ils ont bien dit d'ici 2029. D'ici 2029, 50 000 routes doivent être bitumées. Et ils ont déjà commencé à recruter
ceux qui vont travailler, c'est-à-dire donner du boulot aux gens, parce que c'est sur une longue période, c'est des années de construction. Il faut tailler les routes d'abord, il faut maintenant faire le plan, il faut tracer, il faut verser le goudron, il faut prendre les caterpillars, c'est les vrais caterpillars. Et puis ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas location. Ils ne vont pas aller louer ça à une entreprise pour aller déposer. C'est quelle entreprise au Burkina qui peut avoir, 500 engins comme ça là? C'est qu'il a l'argent, hein? C'est des choses qui coûtent cher. Je vais chercher le prix de ce genre de caterpillar là. Je vais chercher le prix de 1. On va voir ça coûte combien. Oui. Vous voyez, le capitaine a déjà armé son pays. Le capitaine s'est rassuré que l'autosuffisance alimentaire est une réalité. Raffinerie. On va recommencer ce qu'il vient de dire là parce que Facebook était coupé. Je vais recommencer tout ce qu'il vient de dire là parce que c'est important. Montez-moi le mercure, chers camarades. YouTube et Facebook, merci. Ils ont signalé, mais c'est pas grave. Vous remontez encore. Vous êtes 825. Remontez, 835. Ils ont signalé, c'était coupé tout à l'heure là. TikTok, vous avez arrêté de tapoter. Depuis, on est à 1100. On est à 1000.1K. Tapoter la TikTok. YouTube, c'est pas du tout bon. Depuis la 20 likes. Voilà, vous êtes à 20 likes et le nombre même ne monte pas, ça descend pas. Vous êtes 136. Donc, chers camarades, je reprends ce que je disais. J'ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré va de l'essentiel. C'est-à-dire, il gère le pays en partant de ce qui est important ou ce qui est plus important et après ce qui est important et après ce qui est moins important au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Donc la Côte d'Ivoire de Dramane, si c'était un homme comme moi, j'allais pas mettre l'argent dans pont, ni dans tunnel. 83 milliards ici, 100 milliards ici, c'est du gaspillage. Il faut d'abord chasser Toubabou. Il faut d'abord armer le pays. Et maintenant, on peut construire les routes normales avant de construire les ponts. Parce qu'un pont, ce n'est pas une route normale. On n'a pas le pont que vous avez mis 100 milliards là. Mais 100 milliards, ça peut construire à peu près 1000 km de route. 1000 km. Ça peut construire ça. Voilà les Burkinabés qui vont construire 50 000 km. Vous payez ça amusement. Oh. Je vous ai donné un exemple. Moi, j'ai voyagé d'Abidjan à Lakota. Ça fait 340 km. 340 km de route. Tu es assis dans le car jusqu'à toi-même tu es énervé. Tu quittes à 8 heures, il est midi passé. Vous n'avez même pas encore fait la moitié. Tu demandes, on dit non, c'est maintenant on est à Divo. Quoi? Tu demandes, on dit non, c'est maintenant on a dépassé. Bon, ils mettent même plus les noms des villes. Toi-même tu es là, tu es énervé. Parce que le cas est encore loin. Entre les cas, la file. Toi-même tu es dedans, tu as peur. Mais ça n'arrive pas. Ça c'est 300 km. 340 km. Imagine 1000 km de bitume. Et imagine 10 000 km de bitume. 50 000 km de bitume. C'est ce que les Burkinabés vont faire d'ici 2029. Ce sont un pays sérieux. Hier, il a donné un discours. La vidéo, je l'ai retrouvée. Il a dit clairement que quiconque voudrait s'amuser pour venir troubler notre quiétude, on va accueillir ce dernier-là de manière longue et intense. Mais avant ça, il a dit des choses que je ne savais pas parce que je n'avais pas encore suivi la vidéo. Je vais paraphraser ici. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Il a dit, et pour ceux qui ne savent pas, c'est de Dramane il parlait. Toutes les déclarations qu'il tient là, c'est contre Dramane. C'est même pas contre quelqu'un. Surtout les déclarations militaires. Un jour, il parlait puis il a dit, je cite, il dit, on attend les forces en attente là. Qui se rappelle? Il était dans une grande salle. C'était le foyer de jeunes de Ouagadougou. Dans une grande salle comme ça. J'ai même fait le direct dessus. Il dit, les gens qui se croient folles, on attend les forces en attente là, depuis là ça ne vient pas. Mais il parlait de Dramane Ouattara lui seul. Il ne parle même pas de Tinibou, c'est de Dramane Ouattara il parle. Et puis, la vidéo que j'ai ici, il a dit, quand on poursuit les terreaux, ils vont de l'autre côté de la frontière. Mais c'est leur base arrière. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Un militaire qui dit que son ennemi fait d'un autre pays une base arrière. Ça veut dire quoi? Pardonnez, peut-être qu'il ne comprend pas français. Quand on dit ça, c'est ta base arrière, ça veut dire quoi? Et lui-même, il dit, ils vont revenir plus armés. Quand ils vont revenir sur nous, là, ils vont revenir plus armés parce que c'est les bases arrière. La base arrière, là, ça dit c'est là-bas que tu dois te ravitailler. Ça dit c'est comme ma maison. Ici, là, c'est ma base arrière.
C'est d'ici, je sors, je peux porter chapeau ça là, je peux porter un autre chapeau, je peux porter un autre vêtement. C'est ici là que tout se déroule d'abord. Donc ça, c'est ma base arrière. Vous voyez? Mais on sait très bien que la frontière où les terreaux aiment partir, c'est la frontière de Côte d'Ivoire. Il attend de dire clairement que c'est Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara, qui a une base arrière à leur terreau. Mais ils n'ont pas la permission. Je vais mettre même la vidéo. Je vais mettre la vidéo hein, qui est ici. Je vais mettre la vidéo parce que l'eau fraîche là, ça sort souvent de la bouche du crapaud. Quoique le capitaine n'est pas un crapaud. Hein. C'est un adage. L'eau fraîche, ça sort de la bouche du poisson. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré ici, lui-même en personne. Cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous, voilà. Vous n'avez pas la capacité d'engager. Voilà. C'est pas fini. Je vais mettre encore la suite, parce que la suite, elle est très intéressante. Il dit, de l'autre côté du fleuve, mais quelle est la frontière où il y a fleuve entre les deux pays? C'est la Côte d'Ivoire. Vous avez même vu, les VDP ont cassé les pirogues ici. Donc quand il dit, c'est amertume, ça leur fait mal. Ils voient les taureaux, ils sont en train de fuir. Mais comme ils ont franchi la frontière, ils ont franchi les fleuves avec les petites pirogues rapidement, les VDP et les FDS ne peuvent plus tirer parce que ça devient déclaration de guerre. Donc c'est amertume, ça leur fait mal parce qu'ils veulent les éliminer en même temps. Ils veulent les poursuivre. Et c'est ce que le Mali a fait. Quand les gars ont franchi et puis ils sont allés en Mauritanie, les militaires maliens ont franchi, ils ont dépassé à la poursuite de leurs terreaux. Et c'est après même ils se sont rendus compte qu'ils sont en Mauritanie. Donc ils ont attrapé tous les civils qui étaient là et puis ils sont rentrés au Mali. C'est ça qui s'est passé. Ils ont fait, Toubabou a fait des communications. Voilà, c'est comme ça. Donc les Burkinabés, eux, quand ils voient les terreaux partir, ils ne peuvent plus tirer parce qu'ils sont en territoire ivoirien. C'est pourquoi il parle de fleuve. Il ne peut pas dire Côte d'Ivoire, mais il dit de l'autre côté du fleuve. Quand vous le voyez partir, vous ne pouvez pas tirer parce que vous n'avez pas la capacité de le faire. Vous n'avez pas la possibilité de le faire. Vous êtes bloqué parce que le militaire a donc ses obligations. Le militaire, il ne tire pas dans le billard, il ne tire pas bêtement. Donc, écoutez très bien la partie là. Dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager. Parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront... Ceux qui ont pu échapper à votre furie, ça veut dire, les terroristes sont en train de fuir parce que les commandos, les militaires, les VDP burkinabés sont furieux. Ils veulent les mains crues. Donc, ceux qui ont pu échapper à votre furie et qui sont allés de l'autre côté du fleuve, sachez qu'ils reviendront encore plus armés parce que c'est les bases arrières. Il va le dire tout à l'heure. L'eau fraîche va sortir de la bouche du crapaud, mais le capitaine n'est pas un crapaud. On continue ici. Actuellement, puisque c'est une base arrière, ils vont se préparer et essayer de revenir. Non, on va bien écouter la partie là. Échapper à votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement. Oui. Puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux. Attends mon capitaine. Vous avez entendu? Il dit, vous qui êtes en position avancée, il y a de la Côte d'Ivoire, on appelle ça les positions avancées. Ils ont laissé tout Burkina là, et puis ils sont à côté de la Côte d'Ivoire, ils sont postés partout. Il dit, continuez les patrouilles, c'est-à-dire promenez-vous toujours, et puis attendez-les, les vraies embuscades. De sorte que quand ils vont revenir là, il n'y a qu'une seule chose qui les attend, c'est la mort.
Et il a dit quelque chose. On va écouter la partie là. Ouh, la partie me plaît. La partie là me plaît même. Vous avez récupéré. Attends. La partie là me plaît. Écoutez. On ne continuera pas de mourir inutilement. Non, avant ça. Puissiez continuer à intensifier les patrouilles, les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Hey! Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. Hey! Actuellement, les Burkinabés sont à l'étape d'éliminer. Ils ne sont plus là pour s'amuser. Il dit, nous sommes à cette étape maintenant. C'est sans pitié, c'est sans répit. Ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire de Draman pour se réarmer, quand ils vont revenir au Burkina Faso là, c'est une seule chose qui doivent les attendre. La mort. C'est sans pitié. Même si tu as soulevé ta main pour dire je me rends, ils vont libérer sur toi. C'est sans répit. Et il dit, nous sommes à cette étape maintenant. Là où les Burkinabés sont arrivés là, il n'y a plus de négociations, mais il y a longtemps ils ont oublié ça. Mais il n'y a plus de pitié. C'est-à-dire un terroriste ne peut pas être arrêté pour l'envoyer en prison. Ça n'existe plus. Il y a une seule chose qui les attend, c'est la mort. Sans pitié, sans répit. On va écouter la partie là encore. Aïe. La mort. Non, attends. Il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Quand ils vont revenir. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. Hey! On ne continuera pas de mourir inutilement. Bien sûr. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau. C'est-à-dire on va vous armer, nous le gouvernement. On va vous armer. Nous ferons tout pour vous mettre au niveau. Comme ça, vous allez les affronter. Ils n'ont qu'à aller s'armer chez les Draman. Ils n'ont qu'à revenir, on les attend. Il y a une seule chose qu'ils vont croiser sur leur chemin, c'est la mort. Sans pitié, sans répit. On continue. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance. Prenez courage encore. Continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le... Ouais, le Burkina est décidé. C'est-à-dire, s'il faut faire comme Donald Trump, s'il faut construire un mur entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina, là, eux, ils sont prêts à faire ça. Ou bien s'il faut faire des barrages, vous voyez les grands barrages là, comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Burkina est capable de faire ça. Tellement ils ne jouent plus avec la sécurité. C'est pourquoi maintenant, ils sont en train de prendre les projets comme 50 000 km de route à bitumée. Vous voyez maintenant, non? Parce qu'ils ont déjà en perspective comment vaincre le terrorisme et comment protéger le pays. Parce que cette frontière-là, elle est très dangereuse. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui est frontalier au Burkina. Mais pourquoi c'est là où il y a un fleuve, là, c'est là que le capitaine met tous ses efforts. C'est parce que c'est par là que passent les terreaux. Et c'est par là que fuient les terreaux de l'autre côté. Chers camarades. Vous voyez? C'est ça. Chers camarades. Donc, il a dit quelque chose qui m'intéresse. Il dit, même s'il faut ériger les murs, on va le faire. Même s'il faut mettre des barrages, des corridors, on va le faire. Mais nous n'allons plus mourir cadeau pour quelqu'un. Celui qui vient, c'est lui qui doit tomber. C'est pas nous. Donc on fera tout pour vous mettre à niveau. On continue les hostilités. Écoutez bien la partie là. Prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. Hey. S'il faut creuser, on le fera. Hey. Félicitations pour tout le travail. Beaucoup de courage. Vous allez commencer... S'il faut creuser, vous voyez comment les militaires aiment creuser et puis mettre les sacs là. Ils vont creuser tout le long du fleuve, entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Ils vont mettre des sacs et puis les gens sont postés. S'il faut creuser là, des trous là, on va creuser. Mais personne n'entrera. Celui qui est sorti, quand il va venir, c'est la mort, il va trouver sur la route. Hey! S'il faut miner, il n'a pas dit, on ne dit pas tous les secrets. Sinon, s'il faut miner, ils vont miner tout le corridor là, pour mettre là. Et tout le coin là. On continue. Beau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. Hey! C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. Hey! J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Vous voyez, non? Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours
certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Le capitaine. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. On va s'arrêter là, c'est bon, c'est trop fort. C'est cette dernière partie-là que moi j'ai pris pour faire le direct. Mais il y avait d'autres paroles fortes qui venaient. On a écouté ça ensemble. Ah, il dit, je dis bien. Il dit, ce n'est pas seulement le terrorisme. Ouvrez les yeux. Les gens veulent nous recoloniser. Ils peuvent même passer par les vallées locaux, c'est-à-dire les dramans là, pour venir nous faire du mal. Mais je mets quiconque au défi, pas au défi, je garantis quiconque. Quiconque voudrait, pas seulement les terroristes, quiconque voudrait venir troubler notre quiétude là, on va les accueillir ici de long terme et intensément. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà comment il a parlé hier, cher camarade, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont des étapes. Quand le capitaine parle comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire, cher camarade? Pour Herman le patriote, ça voudrait dire que le capitaine et son équipe et son armée et les VDP ont des armes capables pour se défendre, ont des hommes capables pour se défendre. Alors le pays est désormais dorénavant sécurisé. Parce que la guerre de haute intensité est en préparation. Chers camarades, et quand le pays est sécurisé, on peut penser maintenant ou passer maintenant à la modernisation. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Mais voilà, Draman n'a même pas un char. Bon, ils ont 10 chars d'après le site là. Mais ils n'ont même pas 2 drones. Ils n'ont même pas 2 avions, 3 avions. Le Burkina a des avions de guerre. Le Burkina a plusieurs drones, plusieurs. Les derniers drones qui sont rentrés, c'était 12 drones. Ils ont plusieurs, la Côte d'Ivoire n'a pas ça. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, ce direct que je fais, c'est pour dire aux gens que vous voyez les balaises Caterpillar comme ça là. Vous voyez les balaises Caterpillar comme ça. Il est où? Il ne reconnaît pas mon visage ou quoi? Ah, c'est ici. Ok, la caméra, je l'ai mise en bas. Ok. Vous voyez ce Caterpillar là? Le Burkina Faso va acheter 500. Mais dis, je voulais chercher le prix de chaque Caterpillar. J'y tiens. Caterpillar. Bitumage. Je ne sais pas si je vais voir ça. Bitumage. Il y a deux types de Caterpillar au fait. Il y a des Caterpillar sem et il y a des Caterpillar pour faire les goudrons là. Mais quand je mets, on me montre les villes. Regardez ce qu'on me montre. On me montre les animaux. Comment on écrit ça? Caterpillar là, comment on écrit? Je sais pas. Voilà. C'est les trous comme ça là. Regardez. C'est les trous comme ça là. Ça c'est les Caterpillar de bitumage. Parce qu'il faut qu'on vous les montre. Voilà. C'est les engins comme ça là. Balèze comme ça. Un seul peut coûter 50 millions. Vous pensez c'est amusement. C'est pas n'importe quel. C'est les Caterpillar pour bitumer les routes. Regardez comment ça y est. Voilà comment ça y est. Voilà. Ça c'est la benne. Maintenant il a cherché maintenant le qui bitume la même. Je ne sais pas si je peux voir ça ici. Il faut vraiment que vous ayez une idée de type de Caterpillar. Ils vont acheter 500 de ce genre-là. 500 Caterpillar pour bitumer les routes là. Voilà. Ils vont acheter 500. Bon, bref. Attendez, je vais mettre prix. Je vais chercher le prix. Je vais voir le prix si le prix existe. Voilà, regardez ici. Celui-ci, il coûte, ce que je viens de montrer là, ça coûte 1 million. Ça coûte, c'est 1 million non? Oui, 1 720 000. Il y a l'autre là qui coûte 139 000 $. Ah, c'est en dollars même. Ouh, c'est en dollars. Ouh, c'est en dollars. Lui là, lui que je viens de montrer là, les prix sont là. C'est un peu petit, mais ça y est là. Vous pouvez chercher. Lui là, il coûte 1 720 000 $. 1 720 000. Waouh. Lui là, lui qui pique là. Voilà l'autre qui pique ici là. Lui là, il coûte combien? Je regarde. Pour l'année 2015, ça coûte 160 000 $, etc., etc. Voilà. C'est ce que les Burkinabés vont acheter au nombre de combien? 500. 500. Oui. Ils ont déjà passé la commande. Hein?
Ils ont déjà passé la commande à la Chine. Le Burkina Faso s'engage dans une modernisation massive des infrastructures avec une commande historique de 500 engins de chantier à la Chine. Donc la commande est déjà passée là où je vous parle. On dit bien bitumer la route. Ce n'est pas les petits caterpillars pour aller casser maison comme ce que Draman fait là. C'est des caterpillars pour bitumer. Et puis ils ont fait la commande, ce n'est pas location. Ils ont commandé, soit ils ont payé l'avance. Parce qu'un seulement coûte 1 million de dollars. On dit 500. Donc ça fait à peu près, si on veut dire un minimum 1 million de dollars, donc 500 millions de dollars. Ça fait combien en francs CFA? Si un peut coûter 1 million de dollars, il y a d'autres qui coûtent 1,7 million, d'autres qui coûtent 160 000, ça dépend des différents types de possibilités. Voilà. Mais au moins, ils ont commandé à leur fonds propre, chers camarades. Alors, le Burkina Faso a franchi une étape très importante dans son développement infrastructurel avec une commande historique de 500 chars de chantier à la Chine. Cette initiative ambitieuse, menée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à transformer totalement le paysage du pays en accélérant la construction des routes et d'autres infrastructures dans toutes les régions du pays. Vous voyez? C'est pourquoi ça fait 50 000 km de route. Ce n'est pas un pont qui fait moins de 500 km et puis on embrouille les gens. 50 000 km de route. C'est à peu près toutes les grandes villes qui seront bitumées. C'est-à-dire quand ils vont commencer là, ils vont toucher tout le pays en même temps. C'est pas comme Draman, toujours c'est Abidjan, 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 Abidjan. Il a même oublié Kong et puis Odiéné, et puis Korogo. Même Boaké, il a oublié. Toujours c'est Abidjan, 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 tout est Abidjan. Vous voyez? Mais ici, on dit on veut changer l'image du pays. 50 000 km de route qui vont bitumer. C'est à féliciter, chers camarades. On continue la lecture. Cette commande historique d'engins de chantier et de bitumage d'une ampleur sans précédent pour un petit État africain. Ah oui, la personne qui a fait le test a bien fait de mettre ça. Parce que tout le monde dit c'est un petit État, c'est un petit État, c'est un petit pays. Et puis c'est vraiment un petit pays sur la carte. Et puis, au niveau de l'argent aussi. Et puis le pays n'est pas ouvert sur la mer. Donc tout ça, mais malgré ça là, ce pays est en train de faire les choses que Draman depuis 15 ans n'a même pas encore fait la moitié. Vous pensez que Draman a bitumé 25 000 km de route en Côte d'Ivoire? Toi tu connais 25 000 km de route. C'est ce que ça représente dans un pays. Nos pays africains là. Toutes les routes que Draman a bitumées là, si on veut mettre tout ensemble, ça ne peut même pas atteindre 5 000. Là, je suis trop optimiste. Comme c'est mon pays d'origine, il a fait comment? Sinon, ça ne peut même pas atteindre même 3 000 km. Vous connaissez 1000 km même. 1000 km. C'est comme quitter au bout de Côte d'Ivoire et puis aller dans l'autre bout de Côte d'Ivoire. Le pays même fait 300 000. Le pays entier là, quand on compte tout là, ça fait 300 000 km². 300 quelque chose, 362 000. Vous parlez de quoi même? Voilà les gens qui font les vrais projets. Et puis vous nous embrouillez à cause de ponts. Maintenant, vos amis, ils vont comme. Non seulement ce n'est pas avec crédit. Ça, il faut le mentionner. Les 50 000 km de route qui seront bitumés d'ici les 2029. Avec 500 engins. Et on a vu les prix. Un engin, c'est-à-dire les caterpillars là, un seulement coûte plus d'1 million de dollars. Un. Le Burkina a fait la commande à la Chine. 500 engins nouveaux. C'est-à-dire qu'on va finir à 50 000 là. Les engins là, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Pardon. Ça fout là. C'est pour l'État du Burkina Faso. Et ces engins-là peuvent travailler encore sur des décennies. Un caterpillar, ça peut faire 100 ans, ça ne se gâte pas. Hein? Caterpillar, quelque chose qui peut cogner n'importe quoi et puis ça y est là, ça ne se contrôle jamais. Caterpillar, c'est pas Toyota. Hein? Ça peut faire 100 ans, ça y est là. Ça dit Ibrahim Traoré est déjà parti même. Nous tous on est déjà morts. Caterpillar là, ça sera là. Donc c'est un investissement sur de long terme qu'il est en train de faire. Le capitaine, tout ce qu'il fait, c'est sur long terme. Il n'est pas là dans les bêtisiers de tunnels et puis le lendemain, c'est rempli de poto-poto. Johnny le coup, il allait chercher son bac. Depuis, il ne m'a pas encore montré le bac. Johnny le tunnel crânien, le maudit des cyberactivistes. Je comprends pourquoi il y a un adage qui dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui là. Johnny Pachoko a peur de moi. Il a peur de faire crash à moi. Il a même laissé tomber Babo Laurent. Maintenant, là, il est sur Tiam. Et puis, les rebelles. Comme il sait que moi, je n'aime pas trop parler de ceux-là, il est là-bas. Moi, je t'attends sur le président Laurent Gbagbo. Johnny, le tunnel crânien. Je t'attends sur le président. Tu parles de lui. Mais tu as dit que Gbagbo, c'était ton combat. Que tu allais le déconstruire. Le monsieur est là. Ton maudit, tu as peur de moi.
Tu vois, tu veux faire, il a été oublié. Et puis après, tu as passé dans mon dos pour venir critiquer le monsieur. Ce qui fait que je ne regarde même plus ta page parce que depuis là, tu ne fais plus vidéo. Je t'attends. J'ai fini mes examens, je viens sur toi. Même si tu parles de Soro Guillaume, il est passé derrière les grosses fesses de Soro là pour t'attaquer. Voilà, quel que soit le sujet, tu attaques, il prend pour t'attaquer. Tu nous as trop embrouillé ici pendant des années. Tu as peur aussi. Tu n'as pas dit tu es fort. Viens faire clash à moi. Il y a votre Ladji qui explique, qui dit, il connaît toute ma vie, il y a combien de poils dans mon pantalon. Il a qu'à te donner les papos, il faut venir. Parce que lui, il dit, lui, là, il ne lui donne pas ce clash-là. Lui, je ne fais pas clash avec lui. Il est trop petit pour moi. C'est toi, moi, il est maillé cru. Tout ce qu'il dit là, il faut prendre. Et puis tu vas venir. Tu vas voir comment il est ton nid. Moi, il ne cache rien. Je peux sortir, me montrer ma maison, quoi. Je peux sortir, montrer mes voitures. Je peux sortir, montrer mes factures. Est-ce que moi, je ne dis pas dans mauvais rêve, hein? C'est toi qui n'as pas bac. Et puis tu montes à l'université. Moi, quand il dit il y a quelque chose là, c'est-à-dire, il fait 2 pas et il te montre. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il faut prendre, tu vas venir, on va faire le clash. Il va te manger. Cru. Ton maudia. Tu n'as pas dit Ibrahim Traoré, il vaut rien. Ce qu'il s'apprête à faire là, ton manteau là, a déjà fait ça. Il a déjà bitumé 10 000 km de route en Côte d'Ivoire. Hein? Il n'a même pas fait 3 000 km. Voilà le monsieur, il s'apprête à faire 50 000 km de route. L'article dit qu'il veut changer l'image de tout le pays. Il a parlé. Vous avez oublié ce qu'il a dit en 2022, en 2023. Il dit que je souhaite que d'ici les 10 ans, que le Burkina devienne quoi? Mettez-moi l'appellation qui était ici. Montez le mercure, ça commence à monter dans ma tête. Qui a suivi ce qu'il a dit la fois dernière? Il dit il souhaite que d'ici 10 ans, que le Burkina devienne quoi? Pardonnez, la personne qui connaît, il faut mettre un qui était ici. Mettez ça un qui était ici. Facebook, on vous signale, hein? Vous êtes là, vous dormez où? Vous voyez que c'est signalé, on est tombé à 1100 personnes. Eldorado, merci. Jean-Michel. Et Facebook, merci Dimitri. Il y a des gens qui vivent. Sidiki, Diapa, merci mon frère. Merci à Godi pour les étoiles. Merci beaucoup pour les 200 étoiles. Au moins, tu as donné 200 étoiles. Depuis, là, il n'y a même pas d'étoiles. Ouma Zampa, merci encore. Zongo Paul, tu es salué là-bas. Voilà. Il dit, je souhaite que d'ici 10 ans, le Burkina devienne un nouvel Eldorado. Un Eldorado. Eldorado, là, ça veut dire quoi? Il faut taper, tu vas voir. C'est comme paradis. Oh, il dit, Dieu a béni le Burkina Faso. C'est Dieu qui a béni le Burkina Faso. Je ne sais pas c'est quel Dieu, hein. Peut-être c'est Allah Akbar, peut-être c'est Jésus-Christ, peut-être c'est les dieux de nos ancêtres là. On met les dieux dans les marigots. Moi, je ne sais pas. Ce que je dis, moi, c'est qu'il y a un Dieu. C'est nous, on donne plusieurs noms. C'est Dieu qui a béni le Burkina Faso. Il a dit, il a commencé. Hein. Ça dit qu'ils vont commencer à contrôler le goudron. Hein. Photo va vous dégoûter. Parce que vous nous emmerdez avec les photos. Le monsieur fait un pont, vous allez prendre 10 ans en train de monter les mêmes photos. Johnny le tunnel, le coup, il est très fort dedans. Il prend toujours les anciennes photos pour balancer sur sa page. Apprêtez-vous, nous aussi on va balancer pour nous très bientôt. Nous, quand Ouagadougou sera bitumé là, ils vont nous envoyer toutes les photos. Matin, midi, ça, vous allez vous réveiller au goudron. Là, Facebook sera goudronné. Facebook sera goudronné. Vous n'avez pas dit que vous avez montré le goudron? Facebook sera goudronné dans les années qui viennent. Goudron va vous dégoûter. Des maudias comme ça. Voilà un État qui prend beaucoup de crédit pour vous endetter. Vous ne voyez pas ça, hein? Regardez cela. Ils vont faire un travail plus gros que ce que Draman a fait, mais sans crédit. Sans crédit. On va faire la lecture. Continuons la lecture. Oui, la lecture, elle est très claire. Là, on est sûr que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est sur un site, on a pris ça. Voilà, les échos d'Afrique. Vous tapez sur le site là, les échos d'Afrique, c'est couché là-bas. Alors, chers camarades, calmement, moi je vais refaire la lecture très rapidement parce qu'elle est très intéressante. Le Burkina Faso s'engage dans une modernisation comment? Massive des infrastructures avec une commande historique de 500 engins de chantier à la Chine. 500 Caterpillar, gros Caterpillar, nouveaux Caterpillar. Tout ça, il faut ajouter. Ce n'est pas les petits Caterpillar pour casser les maisons de Banco ou de Brahmakoté. C'est Caterpillar pour tailler les collines, pour redresser une pente. Tu connais Caterpillar comme ça là? C'est-à-dire le truc, ça monte comme ça, Caterpillar rentre dedans, et puis ça devient plate. La voie devient plate pour que le bitume soit posé. On continue. Deuxième paragraphe.
Le Burkina Faso a franchi une étape très importante dans son développement infrastructurel avec une commande historique de 500 engins de chantier à la Chine. Merci mon frère pour les lunettes de 1000 étoiles. C'est qui ça? Bachi, merci beaucoup. Merci pour les lunettes jaunes de 1000 étoiles. Il a mis 1000 étoiles dans mes yeux. Vous voyez? Mais on dit c'est une commande comment? Historique. La partie là me plaît. Draman n'a pas encore posé un acte historique en Côte d'Ivoire. Et puis vous fatiguez les gens. On dit une commande historique. C'est-à-dire depuis le Burkina existe là. Ils n'ont pas encore fait ça. Un tel projet. 50 000 routes de bitumage. Tu prends Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, tu mets ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait encore un tel projet. On continue. La lecture, elle est importante. Il faut lire. Cette initiative ambitieuse, menée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, moi je l'appelle le guide suprême du Burkina. C'est ce que j'ai dit avant-hier. Hier je l'ai dit, aujourd'hui je le dis encore. Demain je crois que je vais continuer à le dire. Je ne l'appelle même plus président. Il n'y a pas de république au Burkina. Au Burkina, il n'y a pas de république. Il n'y a pas aussi de royauté. Il y a un leader, il y a un guide. C'est comme les Kadhafi là. Malheureusement, lui aussi, il paraît qu'il a gâté un peu son nom avant de mourir. Il est le guide des Burkinabés. Moi, c'est comme ça qu'il l'appelle. Le guide des Burkinabés. Point. Il n'y a pas élection. Voilà lui-même. Le projet là, ça finit en 2029. Hein. Donc, les politiques de Burkina Faso là, cherchez un autre boulot. Moi, je vous ai donné le conseil la fois dernière. J'ai dit chercher un autre travail. Parce qu'au Burkina, la politique ne marche plus. C'est le panafricanisme qui marche. La politique ne marche plus, c'est le patriotisme qui marche. La politique ne marche plus, c'est l'amour de son pays qui marche. Si tu veux manger là, il faut devenir VDP, il faut rentrer dans l'armée. En tout cas, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut laisser à faire de politique col blanche. Vous allez servir tout babou. Ça ne marche plus encore au Burkina. Allez-y en Côte d'Ivoire, c'est là-bas, ça marche. Au Burkina, on ne travaille plus pour l'Élysée. Au Burkina, on ne fait plus le gros discours pour aller négocier avec les terroristes. C'est ce que les autres l'ont fait. Le président maudit qui s'appelle Compaoré. C'est ce qu'il a fait. Lui, il négocie avec les terreaux. Comment quelqu'un qui a âme pour venir te tuer, toi tu négocies avec lui? Mais le jour que vous ne vous attendez pas, il va te tuer. C'est ce que les soldats comme nous ont fait en Côte d'Ivoire. On ne négocie pas avec le terrorisme. Même ici aux États-Unis, c'est la politique d'ici. Ici là, c'est la politique d'ici. On ne négocie pas avec un terreau. C'est pas bon. Et c'est ce que le capitaine a dit. Il dit la guerre à la guerre. Les gens ne croyaient pas. Il dit vous avez deux choix. Soit vous abandonnez la lutte, soit vous mourrez. Et je pense que bienvenue ton sang l'a plusieurs fois répété. Beaucoup ont pris leurs cuisses à leur cou, leurs pieds à leur cou. C'est-à-dire qu'on met douille là, pied là, ça se coupe et puis ça vient tomber sur ton cou. Il y a d'autres, même la moto n'est plus rapide. Il laisse moto et puis il court avec son pied. Ces derniers jours là, c'est un vélo maintenant, ils font terrorisme. Ils sont mélangés, ils sont niégués. Ils ont pris un là, il est sur vélo et puis il a calé sur le dos. Il est venu inspecter. Oh, ils n'ont pas dronisifié. Ils ont mis dans le crâne là et puis il est couché. Ils ont pris la moto et puis la calache. Ils sont allés à Ouagadougou et ça. Les gens sont enragés, chers camarades. Ils sont enragés. Et je suis d'accord avec eux. À la guerre. On a écouté Ibrahim tout à l'heure, non? Il dit c'est sans pitié, c'est sans répit. Il dit nous sommes à cette étape maintenant. C'est-à-dire à ce moment où tu parles là, les Burkinabés, il n'y a même plus à faire des... Oh, les mecs, tu es qui? Non, si tu n'as pas porté treillis, des Burkinabés avec une marque, avec un drapeau ici, et puis tu n'es pas identifiable, c'est-à-dire tu viens, c'est ce que nos frères de l'os faisaient aux rebelles de Soro-Guillaume. Je pense que c'est Johnny le crânien, c'est lui qui avait expliqué cela. Quand on voit quelqu'un qui est en treillis, on ne sait pas qui tu es. Donc chaque jour, il y a un mot de passe. Si tu dois crier crapaud, quand tu veux, on dit le mot de passe. Si tu ne cries pas crapaud, on te gomme. Ça après, on va découvrir qui était là dans le treillis. C'est comme ça, quand on est en temps de guerre. Voilà. Et c'est ce que le capitaine a dit. Il dit maintenant, nous sommes à une étape d'élimination. Il n'y a plus de négociation, il n'y a plus d'identification. On te voit, on t'élimine. Et puis on avance, chers camarades. Mais revenons dans le sujet du jour, chers camarades. Non, je n'ai pas fini avec le deuxième truc. Cette initiative ambitieuse, menée par le président, moi je mets désormais je n'étais plus président, le guide, menée par le guide, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à transformer quoi? Abidjan, Ouagadougou. Non, un pays sérieux ne travaille pas comme ça. Parce que ceux qui vivent à Abidjan ne sont pas mieux que ceux qui vivent. Oui, il s'appelle Johnny le crânien. Voilà, il a beaucoup de noms.
Oui, il est trop, je l'ai surnommé, il a donné beaucoup de noms. Voilà, donc tu peux l'appeler facilement Johnny le tunnel ou bien Johnny le tunnel crânien. Parce qu'il faut localiser où est situé le tunnel au fait. Voilà, il n'est pas derrière, donc c'est pas derrière, c'est pas situé derrière là-bas. Ça est dans son crâne. Voilà, donc il est allé chercher le bac, depuis les n'a pas encore envoyé le bac. Donc vous voyez, chers camarades, Johnny le moi. Cette initiative ambitieuse menée par le guide, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à transformer le paysage du pays. Ce n'est pas de la capitale, c'est du pays. En accélérant la construction des routes et d'autres infrastructures dans toutes les régions du pays. Vous voyez, la réflexion, elle est différente. Draman, lui, il fait tout à Abidjan. Eux, ils sont en train de faire du pays. Troisième paragraphe. Cette commande d'engins de chantier d'une ampleur sans précédent par un petit État, c'est eux même qui ont écrit, un petit État africain, marque un tournant décisif dans la stratégie de développement du Burkina Faso par le guide. On va attendre Facebook. Facebook, pompez, parce que vous voyez, on vous signale. Vous voyez, vous êtes tombé en 1200. Pompez les cœurs. Vous voyez, ils ont signalé le live. Les ennemis sont là. Et ils sont en train de casser les outros tiki là. Les outros. Actuellement, où ils te parlent. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est Abidjan. Ils sont en train de casser les outros à Abidjan. Attends, dans toutes les grandes villes, il y a outros. Hein. Eux, ils pensent que Abidjan, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est partout. Voilà les gens qui réfléchissent bien. On continue. On continue. Cette commande d'engins de chantier d'une ampleur sans précédent pour un petit État marque un tournant décisif dans la stratégie du développement du Burkina Faso par le guide, le capitaine Ibrahim Traoré. En prenant en charge la construction des routes et des infrastructures critiques, l'État attend stimuler la croissance économique, améliorer la connectivité entre toutes les régions du pays et à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est clair. Ce n'est pas à Abidjan seulement, c'est dans toutes les régions du pays. Il faut une connectivité. Il n'y a pas de discrimination. Ouagadougou n'aura pas beaucoup de routes que Bobo Dioulasso. Là où il y avait déjà une route là, précaire là, eux ils viennent pour bitumer la route là. Dans toutes les régions. Comme ça, toutes les régions sont bien connectées et puis les gens vont bien travailler au Burkina Faso. On poursuit. Avant-dernier paragraphe. Le gouvernement burkinabé a fixé un objectif ambitieux de bitumer, mais je vous dis bien, 50 000 km de route d'ici la fin de l'année 2029. Cette initiative permettra donc de désenclaver les zones rurales, de faciliter les transports des biens et des personnes et de stimuler le développement agricole et commercial. Ce n'est pas de donner une image à Abidjan pour que Toubabou puisse dire que Côte d'Ivoire est jolie. C'est ce que les Draman sont en train de faire. Tout ce qui les intéresse, c'est que Poboué, on doit pas avoir les autres tiki. C'est que Abidjan doit être bitumé, il doit avoir caméra partout. Parce que c'est lui qui prend l'avion, qui quitte à New York, qui quitte à l'Elysée, qui quitte partout. C'est Abidjan, il atterrit d'abord. Vous voyez? Donc le but, ce n'est pas de faire, ce n'est pas de faciliter, comment on appelle ça? Faciliter le transport des biens et des personnes. Ce n'est pas le but ça. Le but, ce n'est pas de stimuler le développement agricole et commercial. Ce n'est pas le problème. Les Burkinabés veulent bitumer pour que les gens aillent au champ facilement. Pour que les bananes traversent facilement. Pour que les gros camions ne tombent pas dans les routes pour se gâter. Parce que plus les camions se gâtent, plus le transport des marchandises coûte cher. Parce que le propriétaire du camion va réparer son camion. Donc, la marchandise qu'il va transporter, il va fixer, il va taxer ça très cher. Donc, les gens veulent bitumer 50 000 km, pas pour faire plaisir à l'Elysée. De toute façon, l'Elysée ne va plus là-bas. Il y a parlement entre les deux. Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour désenclaver les zones rurales. Faciliter le transport des biens et des personnes. Et stimuler le développement agricole et commercial. Pas le développement toubaboulial, agricole et commercial. Développement agricole, on n'a pas besoin de ponts, ni de tunnels. On a simplement besoin d'une route bitumée pour que nos bananes passent. Dernier paragraphe. Pour accompagner la mise en œuvre de ce vaste programme d'infrastructures, l'État burkinabé prévoit de lancer prochainement le recrutement de 1500 jeunes pour les former à la conduite des gros engins lourds. Vous voyez?
Ça veut dire que c'est même pas les Chinois. Ils ont fait simplement la commande à la Chine. Mais ce n'est pas les Chinois qui vont conduire les gros katakata là. Ça là, ce n'est pas les Chinois qui vont conduire ça. C'est les Burkinabés eux-mêmes. Burkinabés vivant au Burkina. Burkinabés de père et de mère, eux-mêmes Burkinabés, vivant au Burkina. C'est lui qui va conduire. Même si tu n'es pas Burkinabé, tu peux conduire, on ne sait jamais. Mais si tu n'es pas au Burkina, tu ne vas pas conduire. Et tu ne vas pas quitter ailleurs pour venir conduire et puis tu vas te retourner. Comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui peut conduire. Si tu veux conduire, va vivre au Burkina Faso. Parce que c'est les êtres humains, ils ont des couilles pour conduire ça là. Donc, les 1500 jeunes qui seront recrutés sont ces jeunes-là qui vont conduire ces katakata-là pour déblayer les routes. Donc, ça va donner le travail à la jeunesse. Est-ce que quand vous construisez le tunnel d'Abobo, il y a combien de jeunes qui ont eu travail? Ça là, c'est des pères de famille. Quand on dit 1500 jeunes, mais c'est 1500 garçons. En général, peut-être que les filles vont tenter, mais c'est les garçons qui vont dominer. Donc, c'est des pères de famille. Attends, vous savez très bien que chez nous en Afrique, mais un père de famille peut nourrir à lui seul 5 bouches, 10 bouches même. Donc, c'est pour donner du travail aux Burkinabés. C'est pourquoi ils vont déjà les recruter pour les former. Parce que c'est des caterpillars, ce n'est pas comme une voiture normale. Tu tournes comme ça, mais c'est derrière là qui tourne. Ce n'est pas devant qui tourne. Il y a des caterpillars comme ça. Ça se casse comme ça. Quand tu tournes là, ça tourne par derrière comme ça. Il faut montrer aux gens comment on conduit. Et c'est les Burkinabés qui vont conduire cela. Donc c'est les Burkinabés qui vont manger cet argent-là. C'est les Burkinabés qui vont dépenser cet argent-là, pardon. Vous comprenez? L'argent des infrastructures. Des infrastructures, chers camarades. Donc, je reprends le dernier paragraphe et je finis avec ça. Pour accompagner la mise en œuvre de ce vaste programme d'infrastructures, l'État burkinabé prévoit de lancer prochainement le recrutement de 1500 jeunes pour les former à conduire les engins poids lourds. Donc, c'est de gros engins, donc poids lourds. Cette initiative permettra de développer les compétences locales. Vous voyez maintenant, non? Ça veut dire les 1500 jeunes. Oh non, mais moi, j'aime les Burkinabés. J'ai dit que j'aime les Burkinabés. Les 1500 jeunes qui vont prendre pour faire les routes là. Quand les routes là seront terminées en 2029, ces jeunes-là pourront prendre leur expérience professionnelle pour aller chercher travail ailleurs. Pour rouler Caterpillar. Donc ça va augmenter quoi? Les compétences locales. Pas les compétences les compétences de Toubabou. Non. Les compétences locales. C'est-à-dire désormais, il y aura minimum 1500 Burkinabés qui savent conduire Caterpillar. Donc c'est des compétences locales. Comme le riz local. Quand on dit local, on parle du Burkina Faso. Donc ça va augmenter les compétences locales. Comme ça, s'ils ont besoin des Burkinabés dans l'armée pour rouler les chars, c'est à peu près les mêmes poids lourds. C'est les boutons qui changent, les boutons, les trucs, l'environnement, mais c'est à peu près la même chose. Quelqu'un qui roule katakata pendant des années et qui a bitumé plus de 50 000 routes. C'est qu'il est habitué à l'environnement des gros engins. On peut les prendre pour les former rapidement pour conduire le char, pour protéger le pays. Donc ça augmente ce qu'on a appelé ici, ce que les gens ont appelé ici, les compétences locales nécessaires à la réalisation des projets de construction et de créer de nouveaux emplois pour la jeunesse. Point final. Chers camarades, voici la nouvelle que je voulais vous annoncer. Elle est très bien. Elle est la bienvenue. Le capitaine Ibrahim Traoré, le guide du Burkina Faso, fait un travail énorme. Il fait un travail énorme. Et il est proche de la population. Vous avez vu, je sais que vous avez vu ça. Ce matin, j'ai partagé des images qui m'ont fait plaisir. Ça fait simplement plaisir, quoi. C'est comme tu regardes une fille avec une belle forme, tu vois, dans la forme de guitare, elle remue les fesses, quoi. Tu es là, Bon, faut pas frapper, c'est pas bon. Spirituellement, c'est pas bon. Mais souvent, tu peux tomber dessus, tu fais comme si tu es saint, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, quand je cause avec une fille, que c'est ma chérie, souvent, je lui demande, il faut danser pour moi. Je suis trop fort dedans. J'aime ça. C'est des bonnes choses. Je dis à ma chérie, il faut danser. Elle dit non, ça te sert trop. Le truc là, bouge pas. Va porter autre chose. Puis tu danses pour moi. Même une chanson danse, je te regarde. Je ne vais pas te screenshot, je ne vais pas t'enregistrer, mais je te regarde, ça fait plaisir. Donc quand j'ai vu les images d'Ibrahim Traoré sur la toile que j'ai partagée avec vous, je vais aller sur ma page pour vous remontrer les images pour ceux qui n'ont pas vu. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Ça m'a fait plaisir. Voici le capitaine Ibrahim Traoré
qui est dans une salle d'école. Là, il joue parti. Facebook, c'est comment? Vous êtes toujours 1100 personnes. Ok, on vous signale trop, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pompez le cœur. Voilà le capitaine. Draman Ouattara n'a jamais fait ça. Draman. Il dit, donnez-moi 5 ans, il va vous donner une maison chacun. Il n'a jamais fait ça. Voilà le capitaine. Il est dans tous les domaines. Au plan militaire, il n'y a pas l'homme. Il est en train de frapper au plan infrastructurel. Vous voyez, au plan éducatif, il est proche des enfants, proche de l'école. Il encourage les gens à aller à l'école. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on encourage les gens à devenir des fous. C'est les fous qui passent à la télévision. C'est les bêtes, les tocards, les toqués, les toc-toc, les idiots. C'est eux qui passent à la télévision. Au Burkina Faso, tu apprends un idiot. Jusqu'à même, ils ont fait passer quelqu'un qui a démontré comment il n'a même pas dit le mot là, V-I-O-L. Comment V-I-O-L les femmes. Ça a choqué plus d'une personne en Afrique. C'est en Côte d'Ivoire seulement on voit ça. Sous Draman, il faut préciser. Tellement ils aiment faire passer du n'importe quoi à la télévision, ils ont envoyé quelqu'un. Il a pris mannequin. Mannequin qui a sein comme une femme. Et puis il attend de montrer comme un cadenas. Quand tu l'attrapes, il faut la cadenas comme ça. Vraiment. Vraiment Côte d'Ivoire, Yako. Quelqu'un qui dit, voilà ça va dans mon oreille, on lui donne 10 millions. Il n'a rien fait avec ça. Il a fait poulailler, il a mangé tout le poulet là, lui et puis sa copine. Voilà, il est en train de laver voiture maintenant. Vous voyez, chers camarades, ici au Burkina, non, on encourage l'intellectualisme. On a le capitaine qui est dans une salle de classe, chers camarades, le voici. Dans une salle de classe. Il va même aller au tableau pour faire comme s'il enseignait. Là, c'est comme s'il enseignait, il suivait les élèves. Écoute, tout le monde voit même pas, il est dans 4 directs. Hein. Est-ce que vous voyez vous tous? Il suivait dans les trucs. Vous voyez? Là, il est parti au tableau et vous voyez, le maître, mais il entend des rires. Vous voyez? Ça fait plaisir. Vous voyez, non? Tout le monde est content. Tout le monde. C'est pas un pays où les gens pleurent. Tout le monde est content. Le maître, il est content. Le chef d'État est content. Les enfants sont contents. Nous-mêmes, depuis, on est plus de 10 000 km loin de vous. On est content. L'Afrique est contente. Mais quand les Draman Ouattara dirigent, mais tout le monde pleure. C'est ça la triste réalité. C'est ça la différence. C'est pourquoi je soutiens ce gars-là. Vous voyez? Le voici ici. Voilà. Toujours avec son homme de main. Et lui, il ne quitte pas des yeux. Hein. Il y a le deuxième là aussi. Lui là, il ne rit pas. Hein, lui là. Il ne rit jamais. Hein. Où il est même? Lui là. C'est mon gars là. Ça zoome pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Il y a un gars qui est... Lui là, il ne rit pas. Hein. Il est toujours là. Voilà le capitaine. Cher camarade. On a déjà vu ça, non? Voilà. Voilà le capitaine. Il est sorti, il est au milieu des enfants, chers camarades. Là, il donne des conseils aux enfants. Il donne des conseils aux enfants. Là, tout le monde veut le toucher. Vous voyez, encore tu vois, si tu vois ça là, c'est que c'est les enfants des ministres là. C'est eux qui peuvent faire ça. Draman ne peut pas aller dans une région comme ça à l'improviste. On met dans une école et puis les enfants vont être... Non, on le connaît. On les connaît. Ceux-là, on les connaît. Regardez. Ça fait, lui-même, Seigneur, regardez, ça le touche même. Vous voyez, non? Il est content même. Il laisse les enfants le toucher. Vous voyez, non? Vous voyez? Dirigez pour vos nations. Regardez, tout le monde veut le toucher. Seigneur, tout le monde veut le toucher, regardez. Tout le monde veut le toucher, regardez son sourire. Un sourire vrai. C'est un sourire vrai. Il n'a jamais mis quelqu'un en prison. C'est ça qui est la différence. On dit qu'il a fait coup d'État. Mais lui, au moins, il a fait coup d'État. Vous avez fait rébellion. C'est ça la différence aussi. Hein? Voilà. Donc là, il salue maintenant les trucs. Et puis maintenant, il va partir. Vous voyez. Donc, chers camarades, je ne vais pas vous retenir longtemps. 1200 personnes sur YouTube, sur Facebook. Je vous salue depuis vos positions. Aimons ce gars-là. Aimons ces gens de président-là. Encourageons-les. Si le capitaine, dans ses balles perdues, s'il prend son téléphone, il est bien jeune. Il peut naviguer aussi. Hein? Le jour, il est fatigué, il est avec sa femme, ou bien il est couché. Il peut dire, bon, il va voir un peu sur Facebook. Il peut tomber sur mon direct. S'il tombe sur mon direct, qu'il regarde tout le direct, il sera content. C'est-à-dire, il réalisera qu'il n'est pas dans le mauvais chemin. S'il écoute ce direct-là. Parce que vos commentaires, vos pouces bleus, vos likes, vos partages, moi-même, mon bâillement, quand il va regarder tout ça, il comprendra qu'il est dans le bon chemin. Vous voyez? Voilà. Parce que c'est ça qui est la vérité. Quand tu diriges pour ton peuple, tu es aimé naturellement. Naturellement. Quand tu diriges pour l'intérêt du peuple, tu n'as même pas besoin de faire... Et que lui, là, il peut faire politique encore. Et qu'il a besoin de faire politique. Il n'a même pas besoin de créer parti politique. Si vous voulez là, si les garçons
Je parle du capitaine. Hein. S'il dit les garçons, il a qu'à sortir demain pour dire que je quitte le pouvoir. Vous allez voir la réaction des Burkinabés. Lui-même, il ne va pas croire. Le pays sera paralysé. On dit quoi? Il y a quoi? On dit non, c'est la première fois qu'on voit ça. Le peuple qui veut maintenir le monsieur est parti, le peuple dit il ne veut pas. Attends, depuis l'Afrique existe, mais c'est le contraire. Les gens ne veulent pas partir, le peuple veut qu'ils partent. On est d'accord, non? Voilà. Mais au Burkina, ça sera le contraire. Le gars veut partir, ils vont dire il faut t'asseoir. Tu voulais diriger, non? Aujourd'hui, on te donne le pouvoir à vie. Tant que tu n'es pas mort, tu ne quittes pas le pouvoir. Et puis on te surveille. Tu ne vas pas t'empoisonner ici. Toutes tes nourritures sont surveillées. Voilà. Même si tu es empoisonné, nous on dit on ne veut pas. Voilà. C'est au Burkina, on va voir ça. Il n'est pas garçon pour... Il ne quitte pas le pouvoir, il n'a même pas le choix. Il va donner cette tâche-là à qui? C'est lui qui a envoyé ce genre de choses-là. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est pas ce qu'il a dit. Donc tant qu'il n'est pas mort, il est là. Il est de la patrie. On est d'accord ou pas? C'est ça que la vérité. C'est lui-même qui a dit, on ne l'a pas envoyé, c'est pas un enfant. Il dit la patrie ou la mort, là, lui, il va vaincre. Donc tant qu'il n'est pas mort, il est là. Il est de la patrie. Donc, chers camarades, merci d'avoir regardé ce direct. C'était Herman le Patriote. Nous sommes à une heure. C'est ça, non? Oui, 1 heure de direct à Facebook. Nous sommes à 59 minutes. YouTube, nous sommes à 1 minute. TikTok, je ne peux pas voir le nombre de minutes. Mais je vois 10 000 likes. Merci beaucoup pour les 10 000 likes TikTok. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci aux 1200 personnes sur Facebook et aux 396 personnes sur YouTube. Même si vous n'avez pas mis les pouces bleus, je n'ai toujours pas recueilli mes 100 pouces bleus. Ce n'est pas grave. Merci. J'aime ce direct. J'aime tout ce que j'ai dit. Et j'assume tout ce que j'ai dit. Et je pense que si Dieu devrait me juger par rapport à tout ce que je viens de dire, j'irai au paradis. Parce que Dieu même est d'accord de ce direct-là. Il est d'accord. Il est d'accord avec la politique d'Ibrahim Traoré. C'est une politique saine, une politique de proximité. Même la Bible le dit. Si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Voilà. Tu ne peux pas être avec Jésus si tu n'es pas l'un de ses disciples. Jésus, il faisait du bien à tout le monde. Hein? Mais ceux qui marchaient avec lui, c'était ses disciples. C'est-à-dire les gens qui lui obéissent. Les gens qui l'aiment. Les gens qui sont prêts à couper oreille pour lui. Voilà. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, il est prêt pour le peuple. Le peuple est prêt pour lui. C'est tellement simple. C'est biblique. Et que c'est la complication dedans? Chers camarades, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite des événements. Je suis Herman le Patriote. Abonnez-vous à mes plateformes pour ne rien manquer. Je vous remercie.